Salut tout le monde. Alors le sujet de cette séance, c'est l'étude de fonctions et exactement, donc on va voir les branches infinies de la courbe d'une fonction. Bon, c'est une partie qui est très très importante, il est indispensable pour l'étude des fonctions, donc il faut vraiment faire attention avec cette partie de cours. D'abord, pourquoi l'étude des branches infinies? Alors l'étude des branches infinies, il a pour objectif de comprendre en détail le comportement de la courbe d'une fonction. C'est ça pourquoi c'est vraiment très important de savoir comment utiliser les branches infinies pour pouvoir construire et bien comprendre le comportement de la courbe d'une fonction. Alors, quand est-ce qu'on dit que la courbe représentative d'une fonction admet une branche infinie? C'est si l'une des coordonnées d'un point quelconque m de coordonnées x, y de cette courbe tend vers l'infini. C'est-à-dire, voilà, soit la limite à l'infini est finie, ou bien la limite en un nombre fini est infinie. Donc c'est dans ces cas-là qu'on dit que la courbe d'une fonction admet une branche infinie. Mais si la limite en un nombre est finie, il n'y a pas de branche infinie, c'est juste une image. C'est comme si on calcule une image d'un certain nombre par la fonction f. On commence d'abord par l'asymptote verticale. Alors, si la limite quand x tend vers a de f de x égale l'infini, l'infini désigne soit plus l'infini, soit moins l'infini. Et quand x tend vers a, on a aussi deux possibilités, soit x tend vers a à droite ou bien à gauche. Donc on a quatre possibilités, c'est-à-dire la limite quand x tend vers a plus de f de x égale plus l'infini, ou bien la limite quand x tend vers a plus de f de x égale moins l'infini, ou bien la limite quand x tend vers a moins de f de x égale plus l'infini, ou bien la limite quand x tend vers a moins de f de x égale moins l'infini. Donc dans tous ces cas-là, on a C de f admis une asymptote qui est verticale d'équation x égale à a. Mais si la fonction est définie seulement à gauche, donc C de f va admettre alors cette asymptote verticale d'équation x égale à seulement à gauche. Sinon, si à droite, alors ça sera seulement à droite. Donc, voilà, c'est simple même pour apprendre par cœur. Alors voilà, x tend vers a et f de x tend vers l'infini. Alors si cette limite-là est infinie, donc la droite d'équation x égale à a, c'est ça, x égale à a, c'est une asymptote qui est verticale de C de f, c'est-à-dire C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale a. Donc on va voir maintenant ça sur la figure. Alors, donc voilà, on a dit qu'on a quatre cas qui sont possibles. Alors, d'abord, on va donc choisir une droite d'équation x égale à a qui est verticale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, je choisis par exemple a égale à 5. Donc, ça, c'est la droite d'équation x égale à a, donc x égale 5 dans ce cas-là. Alors, si on est par exemple à droite de a, alors on a deux possibilités, soit celle-là, soit l'autre. Donc, dans ce cas-là, nous voyons très bien que quand x tend vers a à droite, f de x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire la limite quand x tend vers a plus de f de x égale plus l'infini. Alors, le deuxième cas, c'est ça. On a la limite quand x tend vers a plus de f de x égale moins l'infini, car quand x tend vers a plus, f de x tend vers moins l'infini. Donc, ça dépend du résultat de la limite qu'on obtient, qu'on peut alors décider si on a vraiment ce cas-là ou bien l'autre. La même chose si on est à gauche. Alors on a deux possibilités, soit bon, x tend vers a moins, c'est-à-dire à gauche, soit f de x tend vers plus l'infini, soit f de x tend vers moins l'infini. Donc si vous voyez très bien pour l'asymptote, alors la courbe, il s'approche de l'asymptote. Il s'approche, mais ne coupe pas. Il ne coupe pas parce que s'il coupe, c'est-à-dire que A a une image, donc la limite ne sera pas infinie, il sera fini. Et ce n'est pas le cas. Donc un premier exemple pour voir ça, donc c'est par exemple on considère la fonction f définie par f de x égale x carré moins 5 sur x moins 2. Alors d'abord, on commence par déterminer d de f le domaine de définition de la fonction, qui est égal à l'ensemble des nombres réels tels que le dénominateur est non nul, x moins 2 est différent de 0, donc x est différent de 2, c'est-à-dire d de f est égal à r exclut le 2, c'est-à-dire moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Donc là, nous avons un nombre C2,
Donc il faut faire attention, vraiment, quand la fonction n'est pas définie en un point, il y a une asymptote qui est verticale. Ça, c'est sûr. Donc si je calcule par exemple la limite de x à droite en 2 et à gauche en 2, donc on va trouver l'infini. Par exemple, la limite à droite de 2 de f de x, elle est égale à moins l'infini. Pourquoi? Parce que la limite du x carré moins 5 quand x tend vers 2, c'est 2 au carré, c'est 4, 4 moins 5, c'est moins 1. Et puis la limite du x moins 2 quand x tend vers 2 plus, c'est 0 plus. Pourquoi un 0 plus? Parce que nous avons 0. Et puis si x tend vers 2 plus, c'est-à-dire x il est supérieur strict à 2, donc x moins 2 est supérieur strict à 0, donc le signe du dénominateur il est positif, donc un 0 plus. Et puis un nombre négatif sur un 0 plus, ça donne moins l'infini. Donc l'interprétation graphique de ce résultat-là, c'est C de f admis une asymptote qui est verticale d'équation x égale à a, c'est-à-dire x égale 2 à droite. Pourquoi? Parce qu'on a calculé cette limite à droite et se dirige vers le bas. Pourquoi C de f va se diriger vers le bas? Parce que f de x tend vers moins l'infini. La même chose, si on est à gauche de 2, alors on trouve plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite du x carré moins 5 quand x tend vers 2 moins, c'est 2 au carré moins 5, c'est 4 moins 5, c'est moins 1. Et puis la limite du x moins 2 quand x tend vers 2 moins, c'est un 0 moins, parce que x est inférieur strict à 2, et donc x moins 2 est inférieur strict à 0, donc il est négatif. Donc un 0 plus. Alors, un nombre négatif sur un 0 plus, un 0 moins, ça donne plus l'infini. C'est-à-dire alors que, donc voilà cette limite-là, elle est infinie, donc la droite d'équation x égale à 2 est une asymptote qui est verticale de C de f, c'est-à-dire C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 2. Cette fois-là, on a à gauche, et se dirige vers le haut. C de f se dirige vers le haut. Pourquoi? Parce que f de x tend vers plus l'infini. Donc, je vais vous montrer ça sur GeoGebra, c'est-à-dire sur la figure. Alors voilà, j'ai déjà donc la fonction. Alors, f de x égale x carré moins 5 sur x moins 2. Voilà, donc c'est ça la fonction. Et puis, on a dit que l'asymptote verticale, c'est la droite d'équation x égale à 2. J'ai encore une autre fonction que je devais cacher, c'est celle-là. Voilà, c'est bon. Alors, c'est ça la figure, ou bien le graphe de la fonction f. Si vous voyez très bien, alors nous avons une droite asymptote qui est verticale d'équation x égale à 2, c'est 2. Et puis, alors, on a dit que à droite, C de f va se diriger vers le bas et à gauche va se diriger vers le haut. C'est ce qu'on a vraiment trouvé concernant les résultats obtenus par les limites. Maintenant, on passe à un deuxième exemple. Voilà, donc, considérons la fonction f définie par f de x égale x carré moins 2 divisé par moins x moins 1. Alors, la même chose, on va commencer par d de f qui est égal à l'ensemble des nombres réels tels que moins x moins 1 est différent de 0. Alors, moins x doit être différent de 1, donc x différent de moins 1. Alors, c'est r exclu moins 1, donc c'est moins l'infini moins 1, union moins 1, plus l'infini. Donc, maintenant, je vais essayer de calculer les limites de f de x. Bon, la première limite à gauche, en moins 1, et puis à droite de moins 1. Voilà, je commence par à droite. Donc, il est égal à plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite du numérateur, x carré moins 2 quand x tend vers moins 1, donc c'est moins 1 au carré qui est égal à 1, 1 moins 2 c'est moins 1. Et puis la limite de moins x moins 1, quand x tend vers moins 1, alors c'est moins 1, c'est 1 moins 1, c'est 0. Et c'est un 0 moins. Pourquoi? Parce que si x tend vers moins 1 plus, alors x est supérieur strict à moins 1. On multiplie fois moins 1, on change l'ordre, c'est-à-dire moins x est inférieur strict à 1. Donc, moins x moins 1 sera inférieur strict à 0, donc un 0 moins, parce que le signe est négatif, le signe du dénominateur. Donc voilà, on a trouvé que la limite en moins 1 est infinie. Donc C de f admet une asymptote qui est verticale d'équation x égale moins 1. Mais là, nous sommes à droite, donc à droite, et qui se dirige vers le haut.
parce que f de x tend vers plus l'infini. La même chose, la limite à gauche de moins 1, elle est égale à moins 1, car celle-là, on l'a déjà vu, c'est moins 1. Et puis cette limite-là, c'est 0 plus, parce que quand x tend vers moins 1, moins, c'est-à-dire x est inférieur strict à moins 1, donc moins x est supérieur strict à 1, donc moins x moins 1 est supérieur strict à 0, donc il est positif, donc c'est un 0 qui est plus, qui est positif. Donc un nombre négatif sur 0 plus, ça donne moins l'infini. Donc c'est ça exactement. Donc x égale à moins 1, c'est l'équation de l'asymptote qui est verticale, c'est-à-dire si de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1, on est à gauche, donc à gauche, et qui se dirige vers le bas, car cette limite est égale à moins l'infini, c'est-à-dire f de x tend vers moins l'infini. Encore une fois, donc sur le graphe de cette fonction, donc je vais voir alors ça. Alors, hop, la fonction c'est celle-là, c'est la deuxième fonction. Très bien. Et puis on a vu que l'asymptote verticale c'est l'asymptote d'équation, la droite d'équation x égale à moins 1. Donc voilà. Si vous voyez très bien, alors C de f, elle s'approche de l'asymptote verticale à gauche sans toucher, sans couper cette asymptote verticale, et elle se dirige vers le bas, on a déjà vu ça. Mais si on est à droite, alors C de f s'approche de l'asymptote verticale et se dirige vers le haut, sans couper alors cette asymptote verticale. Donc c'est ça. Un troisième exemple. Considérons la fonction f définie par f de x égale 2 sur racine x moins 1. Alors, la même chose, d de f est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que ce qui est dedans, puisque la racine elle est au dénominateur, donc ce qui est dedans la racine doit être positif strictement, c'est-à-dire x moins 1 supérieur strict à 0, donc x est supérieur strict à 1, donc c'est exactement l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, dans ce cas-là, vous voyez très bien que la fonction f il est définie seulement à droite de 1. On n'a pas à gauche de 1. Il n'est pas défini à gauche de 1, mais seulement à droite de 1. Alors, on a une seule limite à calculer, c'est la limite quand x tend vers 1 plus. Je dis bien, voilà, la limite, on a un nombre fini, parce qu'on a aussi plus l'infini. C'est bon. Mais ça, après, on verra ça après. Alors, la limite quand x tend vers a+, c'est-à-dire 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1, de f de x est égal plus l'infini. Pourquoi? Parce que 2, elle est supérieure stricte à 0. Et puis, la limite de racine x moins 1 est égale à 0. Parce que si je remplace x par 1, c'est ça, 1 moins 1 c'est 0. La racine de 0 c'est 0. Et c'est un 0 plus. Pourquoi? Parce que la racine est toujours positive. Donc voilà ce qu'on a. La limite en 1 à droite, elle est infinie. Donc C de f admet une asymptote qui est verticale d'équation x égale à 1. Et on est à droite, voilà. Et C de f va se diriger vers le haut. Pourquoi? Parce que la limite est égale à plus l'infini, c'est-à-dire f de x tend vers plus l'infini. C'est bon? Donc la même chose sur le graphe, on peut voir ça donc clairement. Alors, la fonction définie par 2 sur racine x moins 1, on a dit que l'asymptote verticale c'est la droite d'équation x égale à 1, c'est exactement ça. Vous voyez très bien, donc la fonction elle est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a une asymptote qui est verticale, qui est l'équation, qui est la droite d'équation x égale à 1 qui est verticale. On a dit que C de f donc va s'approcher de son asymptote qui est verticale à droite seulement, et puis va se diriger vers le haut. Donc c'est ça exactement. Se dirige vers le haut sans couper cette asymptote qui est verticale. Je crois que c'est le dernier exemple concernant l'asymptote verticale. Donc maintenant on va passer pour voir l'asymptote qui est horizontale. Alors voilà, quand est-ce qu'on dit que C de f admet une asymptote horizontale? Alors ça, c'est si limite quand x tend vers l'infini de f de x est égal à b.
C'est-à-dire cette fois-là, on calcule la limite à l'infini de f de x et on trouve un nombre qui est fini, un nombre réel. Alors, l'infini désigne soit plus l'infini, soit moins l'infini. C'est-à-dire, nous avons deux cas, soit la limite au voisinage de plus l'infini de f de x est égale à b, ou bien la limite au voisinage de moins l'infini de f de x est égale à un certain nombre réel b. Alors, si nous avons ça, alors c de f admet une asymptote qui est horizontale d'équation y égale à b. C'est facile encore à apprendre par cœur parce que voilà, c'est f de x cette fois qui est envers b. Et f de x ce n'est que y, donc y est égal à b. Y est égal à b, c'est l'asymptote qui est horizontale. Bon, donc sur le graphe, on a quatre cas possibles. D'abord, voilà, donc je considère alors la droite, par exemple, asymptote qui est horizontale d'équation y égale à b. Je prends dans ce cas-là y égale 3, b égale 3. Donc, c'est une alors asymptote qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par le point de coordonnées, par exemple 0, b, 0, 3 dans ce cas-là. Alors, voilà, d'abord, voilà, ici nous sommes au voisinage de plus l'infini, et ici nous sommes au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire x peut tendre vers moins l'infini, ici x tend vers plus l'infini. Donc, dans chacun des cas, nous avons deux cas possibles. Alors, soit, alors, C de f s'approche de son asymptote horizontale de cette façon-là, ou bien de cette façon. Comment je peux alors distinguer les deux cas? C'est-à-dire comment je peux savoir si vraiment j'ai ce cas-là ou bien l'autre? Alors il suffit d'étudier la position relative de f de x par rapport à son asymptote qui est horizontale. C'est-à-dire de voir si f de x est toujours supérieur strict à b ou bien inférieur. Alors dans ce cas-là, vous voyez très bien alors que toutes les images des x dans cet intervalle-là par la fonction f, ils sont toujours supérieurs strict à b. F de x supérieur strict à b, ou bien facilement en se basant sur, ou bien, voilà, c'est ça, en se basant sur le tableau de variation de la fonction f. Alors si f est décroissante, c'est bien ce cas-là. Si f est croissante, on a l'autre cas. Donc on a deux possibilités, soit en étudiant la position relative, soit en se basant sur le tableau de variation de la fonction. Il vaut mieux utiliser le tableau de variation de la fonction. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple. La même chose au voisinage de moins l'infini, on a deux cas possibles, c'est-à-dire soit, bon, x tend vers moins l'infini, donc voilà, c de f s'approche de son asymptote qui est horizontale, c'est-à-dire f de x s'approche de la valeur b, soit de cette façon, soit de l'autre façon. Alors on peut distinguer les deux cas alors en étudiant bien sûr de la même façon, c'est-à-dire la position relative de c de f par rapport à son asymptote. Donc étudier alors le signe de f de x moins b. S'il est négatif, c'est-à-dire les f de x ils sont inférieurs à b, donc on a ce cas-là. Si f de x est supérieur strict à b, quel que soit x appartenant à l'intervalle sur lequel on est au voisinage de plus l'infini, alors on a ce cas-là. Sinon, on se base sur le tableau de variation, c'est-à-dire soit f croissante, soit f décroissante. Alors comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, par exemple, si on considère la fonction f de x égale x carré moins 5 sur x carré plus 2. F de x égale x carré moins 5 sur x carré plus 2. Alors d'abord, d de f, c'est l'ensemble des nombres réels tels que le dénominateur et les non nuls, c'est-à-dire x carré plus 2 est différent de 0. Alors c'est r. Pourquoi? Parce qu'on sait que x carré il est toujours supérieur ou égal à 0, donc si on ajoute plus 2, donc ça sera supérieur strict à 2, donc différent de 0. Donc tous les nombres réels vérifient bien cette condition-là qui est x carré plus 2 est différent de 0. Sinon, vous pouvez alors procéder d'une autre façon, c'est-à-dire résoudre l'équation x carré plus 2 égale à 0, donc x carré égale à moins 2, qui n'est pas possible, car x carré il est toujours positif, donc l'équation n'admet pas de solution, donc d de f est égal à r, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Donc là, je peux alors donc
d'abord calculer alors la limite au voisinage de moins l'infini et puis au voisinage de plus l'infini. Donc la limite de f de x au voisinage de plus l'infini, c'est la limite du terme du plus grand degré au numérateur divisé par le terme du plus haut degré au dénominateur, puisque c'est une fonction qui est rationnelle, c'est-à-dire donc si la limite du x carré sur x carré qui est égal à 1, parce que je peux simplifier, donc c'est égal à 1. Donc vous voyez très bien, la limite à l'infini est finie, est égale à 1, ça c'est b. Donc C de f admet une asymptote horizontale d'équation y, f de x, y est égal à 1. Au voisinage, bien sûr, là on est au voisinage de plus l'infini. Il faut préciser si on est au voisinage de plus l'infini ou bien au voisinage de moins l'infini. Donc voilà, donc au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est donc de la même façon, x carré sur x carré, c'est 1. Donc C de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale 1 au voisinage de moins l'infini. On va voir ça sur le graphe. Donc, alors, c'est ça, x carré moins 5 divisé par x carré plus 2. Voilà le graphe de la fonction qu'on a. On a dit qu'on a une asymptote qui est horizontale d'équation y égale à 1, soit au voisinage de plus l'infini, soit au voisinage de moins l'infini. Donc, si vous voyez très bien. Alors, par exemple, au voisinage de plus l'infini, c'est ça, c'est-à-dire x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, on voit très bien alors que C de f s'approche de l'asymptote horizontale d'équation y égale à 1 et ne touche pas cette asymptote. Et aussi au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire quand x tend vers moins l'infini, C de f aussi s'approche de l'asymptote horizontale d'équation y égale à 1. Et c'est bien le cas, c'est ce qu'on a trouvé au résultat de calcul des limites. Bon, on va voir maintenant un deuxième exemple. Donc, considérons la fonction f de x qui est définie par f de x égale 1 sur racine x moins 2. Donc, d de f, c'est l'ensemble des nombres réels tels que donc nous avons la racine au dénominateur, toute seule. Alors, ce qui est dedans la racine doit être positif et différent de 0 en même temps, donc c'est-à-dire positif strictement, donc x supérieur strict à 0. Ça, exactement, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, on peut calculer alors cette limite, c'est-à-dire la limite de la fonction f au voisinage de plus l'infini. Dans ce cas-là, on n'a pas moins l'infini parce que cette fonction n'est pas définie au voisinage de moins l'infini. Donc, il ne reste alors que calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égale à moins 2. Pourquoi? Parce que la limite de 1 sur racine x est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini, parce que la limite de racine x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0, donc 0 moins 2, c'est moins 2. Donc voilà, la limite à l'infini de f de x est finie. Elle est égale exactement à moins 2, qui est égal à b. Donc, C de f admet une asymptote qui est horizontale d'équation y égale moins 2. Au voisinage, bien sûr, de plus l'infini seulement. On n'a pas moins l'infini dans ce cas-là parce que la fonction n'est pas définie au voisinage de moins l'infini. Donc, le graphe de cette fonction, avant de voir le graphe de cette fonction, si on essaie par exemple de calculer la limite quand x tend vers 0 plus de cette fonction, donc ça sera alors la limite de racine x quand x tend vers 0 plus, c'est 0 plus 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini plus un nombre, c'est plus l'infini. Donc, si vous vous rappelez très bien, c'est ce qu'on a vu au départ de ce cours-là, c'est-à-dire la symptote verticale. Quand la limite en un nombre fini est infini. La limite quand x tend vers 0 plus est infinie et elle est égale à plus l'infini. Donc on a aussi une asymptote qui est verticale d'équation x égale à 0.
à droite de 0 et C de f se dirige vers le haut parce que la limite est égale à plus l'infini. Donc voilà, donc sur le graphe, on voit qu'on comprend ça mieux. Bon, je cache C2. Donc c'est ça la fonction 1 sur racine x moins 2. Et puis on a dit qu'on a une asymptote qui est horizontale d'équation y égale à moins 2. C'est ça, exactement. Donc la fonction elle est définie, on a dit sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a dit que C de f admet une asymptote qui est horizontale d'équation y égale à moins 2. Voilà, l'asymptote horizontale. Donc C de f là s'approche, voilà, s'approche de quoi? De son asymptote qui est horizontale, au voisinage seulement de plus l'infini, au voisinage de moins l'infini on n'a rien, cette fonction n'est pas définie. On a dit aussi qu'on a une asymptote qui est verticale, c'est la droite d'équation x égale à 0, c'est l'axe des ordonnées, si vous voyez très bien, c'est le f s'approche de son asymptote verticale. Donc maintenant on passe au dernier type d'asymptote, c'est l'asymptote oblique, c'est-à-dire qui n'est ni verticale ni horizontale. Si la limite à l'infini est infinie, alors une deuxième condition, s'il existe deux réels a et b, tels que la limite de f de x moins entre parenthèses ax plus b est égale à 0, alors là, on peut dire vraiment que C de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à ax plus b au voisinage de l'infini. Donc nous avons deux conditions. Donc on calcule d'abord la limite de f de x au voisinage de plus ou moins l'infini. On trouve plus ou moins l'infini. Et puis, alors si on arrive à voir ou bien à trouver deux nombres réels a et b tels que la limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins entre parenthèses ax plus b est égal à 0, alors on peut dire alors que C de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b. Comment peut-on faire ça en pratique? Alors, si f de x est égal à une autre fonction g de x plus ax plus b avec la limite de g de x quand x tend vers l'infini est égal à 0, alors C de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b. C'est clair parce que dans ce cas-là, f de x moins entre parenthèses ax plus b, ça sera égal à g de x. Et la limite de g de x, c'est 0, donc la limite de f de x moins ax plus b, c'est 0. Donc on a une asymptote qui est oblique d'équation y égale à x plus b. Donc c'est simple, alors on essaye de voir si vraiment on peut écrire notre fonction f de x sous cette forme-là, c'est-à-dire ax plus b plus une certaine fonction dont la limite au voisinage de plus ou moins l'infini est égale à 0. Possibilité qu'on peut avoir sur le graphe d'une fonction, donc si on est au voisinage de plus l'infini, donc on a deux possibilités, soit donc C de f va s'approcher de son asymptote oblique d'équation y égale à x plus b. Voilà, par exemple, je considère cette droite-là, c'est l'asymptote qui est oblique d'équation y égale à x plus b. Donc on peut construire cette droite-là en considérant deux points qui appartiennent. Alors, voilà, donc C de f s'approche de cette façon, ou bien comme ça. Ça dépend de quoi? Donc ça dépend de la position relative de C de f par rapport à son asymptote. Soit C de f est au-dessus ou bien au-dessous. Donc pour décider, donc il faut alors étudier la position relative de C de f par rapport à son asymptote qui est oblique. C'est-à-dire on va étudier le signe de f de x moins ax plus b. S'il est positif, donc ça sera ce cas-là, c'est-à-dire C de f est au-dessus. S'il est négatif, c'est-à-dire la différence, alors on aura ce cas-là, c'est-à-dire C de f se situe au-dessous de son asymptote oblique. La même chose au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire quand x tend vers moins l'infini, on a aussi deux possibilités, soit celle-là, soit l'autre. Donc ça dépend aussi de la position relative de C de f par rapport à son asymptote. Donc il faut savoir alors étudier le signe de f de x moins entre parenthèses ax plus b, c'est-à-dire étudier la position relative. Dans un premier exemple,
on considère la fonction f qui est définie par f de x égale 2x moins 1 moins 1 sur x. Alors, d de f est égal à l'ensemble des nombres réels tels que, alors on a le dénominateur qui doit être différent de 0, x différent de 0, c'est-à-dire donc c'est moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Donc la fonction f est définie au voisinage de plus l'infini, elle est définie aussi au voisinage de moins l'infini. Alors, donc on va traiter les deux cas. Donc on commence d'abord par plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale plus l'infini, car la limite de 2x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de moins sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0, parce que un nombre sur l'infini, c'est 0. 0 plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la première condition, alors, elle est vérifiée, c'est-à-dire la limite à l'infini est infinie. Puis on passe alors à voir s'il existe vraiment alors deux nombres réels a et b, tels que la limite de f de x quand x tend vers l'infini de f de x moins ax plus b est égale à 0. Donc, si vous voyez très bien, alors cette fonction-là f, elle s'écrit sous la forme ax plus b plus une autre fonction g de x qui tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Donc, c'est clair qu'on a une asymptote qui est oblique d'équation y égale 2x moins 1. Donc, on essaie maintenant de vérifier ça. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x moins 1 est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x, qui est égale à 0, parce que moins 1 sur la vie, c'est 0. Donc, on a bien les deux conditions sont satisfaites. Alors, c'est f admet une asymptote oblique d'équation y égale à 2x moins 1 au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on a besoin d'étudier, quand on a dit la position relative de C de f par rapport à son asymptote qui est oblique. Alors, il suffit d'étudier le signe de f de x moins 2x moins 1, f de x moins ax plus b. Donc, on a f de x moins 2x moins 1 entre parenthèses est égal à moins 1 sur x. Et moins 1 sur x, il est inférieur strict à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Parce que pour se situer au voisinage de plus l'infini, on se place sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc x il est positif strictement. Donc moins 1 sur x il est inférieur strict à 0. C'est-à-dire f de x moins 2x moins 1 est inférieur strict à 0. C'est-à-dire f de x est inférieur strict à 2x moins 1. Donc c de f se situe au-dessous de l'asymptote oblique d'équation y égale 2x moins 1. Donc, de la même façon, si on est au voisinage de moins l'infini, donc on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini, car la limite de moins 1 sur x en moins l'infini c'est 0, parce qu'en c'est au moins l'infini c'est 0, et puis la limite de 2x c'est moins l'infini, moins 1, moins l'infini, moins 0 c'est 0, c'est moins l'infini. Donc la limite à l'infini est infinie, donc c'est bon. Maintenant on passe donc à la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax plus b, qu'on a déjà donc pu remarquer. Donc c'est la même chose alors, comme auparavant, égale 0. Donc c de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à 2x moins 1 au voisinage de moins l'infini. Pour alors la position relative, donc de la même façon, f de x moins 2x moins 1 est égal à moins 1 sur x, mais cette fois-là, c'est positif strictement. Pourquoi? Parce qu'on est au voisinage de plus l'infini, donc on va se placer sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, x inférieur strict à 0, moins 1 sur x qui est négatif strictement, donc un nombre négatif sur un négatif, ça donne un nombre qui est positif strictement. Donc f de x est supérieur strict à 2x moins 1, donc c de f se situe au-dessus de l'asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. On verra ça sur le graphe de cette fonction. Alors, je cache la dernière. Et puis alors, nous avons donc ces 2x moins 1 moins 1 sur x, c'est celle-là. Hop, voilà, donc c'est ça le graphe de la fonction f. Et puis, j'ai dit bien que nous avons une asymptote qui est oblique d'équation y égale à 2x moins 1.
je vais essayer de la faire apparaître, c'est ça exactement. Donc si vous voyez très bien, nous avons dit que cette asymptote oblique, c'est une asymptote oblique de C de f au voisinage de moins l'infini et aussi au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire au voisinage de plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, C de f va s'approcher de son asymptote oblique. Et si vous voyez très bien, elle est vraiment très intéressante de voir C de f se situe ou bien c'est-à-dire au-dessous ou bien au-dessus. Donc on a étudié la position relative, on a trouvé que au voisinage de plus l'infini, C de f se situe au-dessous. Et c'est ça exactement ce qu'on a sur la figure. La même chose au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire x tend vers moins l'infini, si vous voyez très bien, alors C de f s'approche aussi de son asymptote oblique d'équation y égale à 2x moins 1. Et C de f se situe au-dessus de son asymptote, et c'est ce qu'on a vraiment trouvé pendant, c'est-à-dire l'étude de la position relative de C de f et de son asymptote. Une autre chose, C de f aussi s'approche d'une asymptote qui est verticale, si vous voyez très bien. On a l'asymptote verticale d'équation x égale 0. Parce que la fonction n'est pas définie au voisinage de 0. Donc on ne va pas perdre le temps à refaire les mêmes choses. Donc on passe maintenant à un deuxième exemple. Donc on considère la fonction f définie par f de x égale x plus 1 sur racine moins x. Alors d'abord, d de f, c'est l'ensemble des nombres réels tels que quoi. Donc si vous voyez très bien, donc, nous avons un dénominateur et puis une racine. Donc moins x doit être supérieur ou égal à 0 et puis différent de 0 parce qu'on est au dénominateur. Donc moins x doit être supérieur strict à 0, moins x supérieur strict à 0. Donc x inférieur strict à 0, donc c'est l'intervalle moins l'infini 0. Donc dans ce cas-là, on a seulement moins l'infini, c'est-à-dire la fonction est définie seulement au voisinage de moins l'infini, donc on n'a qu'à étudier les branches infinies au voisinage de moins l'infini. On peut voir aussi facilement alors que f de x s'écrit sous la forme de ax plus b plus une certaine fonction g de x qui est égale à 1 sur racine moins x qui tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Car la limite de la racine de moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, on peut voir facilement alors que l'asymptote oblique dans ce cas-là, c'est l'équation, c'est la droite d'équation y égale à x plus 1. Donc, on essaye de le vérifier par les calculs. Alors, d'abord, on commence par calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, qui est égale à moins l'infini. Pourquoi? Car la limite de ça, c'est 0. Parce que la limite de racine moins x, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et la limite de x plus 1 quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 0, c'est moins l'infini. Donc la limite à l'infini est infinie. Donc il suffit maintenant de vérifier que la limite de f de x moins ax plus b est égale à 0. Et c'est vraiment vérifié parce que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins entre parenthèses x plus 1 est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini du reste, c'est-à-dire 1 sur racine moins x, qui est égale à 0, parce que c'est 1 sur plus l'infini, moins l'infini c'est plus l'infini, donc la limite de racine moins x c'est plus l'infini, donc 1 sur l'infini c'est 0. Donc les deux conditions sont satisfaites, sont vérifiées. Alors C de f admet une asymptote oblique d'équation y égale x plus 1, mais seulement voilà, au voisinage de moins l'infini. Donc elle reste maintenant alors à étudier la position relative de C de f par rapport à son asymptote oblique. Alors il suffit alors d'étudier le signe de f de x moins x plus 1 au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc on a f de x moins entre parenthèses x plus 1 est égal à 1 sur racine moins x. Et ceci, il est toujours positif strictement, car 1 est supérieur strict à 0, et la racine est toujours positive. Et il est positif strictement dans ce cas-là, car x est différent de 0.
x est inférieur à c à 0, donc moins x supérieur à c à 0. Donc c'est ça, c'est-à-dire que c de f se situe au-dessus de l'asymptote oblique. On va voir ça sur la figure de la fonction. Alors, donc x plus 1 sur racine moins x. X plus 1 sur racine moins x. Donc c'est ça exactement. Et on a dit que l'asymptote oblique est d'équation y égale à x plus 1. Donc voilà. La fonction elle est définie sur moins l'infini 0. C'est ça. C'est-à-dire elle est définie seulement au voisinage de moins l'infini. On a dit que c de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x plus 1. C'est ça exactement la droite. L'asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Donc c de f s'approche. Quand x tend vers moins l'infini, c de f s'approche de son asymptote oblique d'équation y égale x plus 1 sans couper cette droite. Elle s'approche suffisamment sans couper cette droite. Bien sûr, elle s'approche et elle est au-dessus. Pourquoi? Parce que l'étude de la position relative nous a alors montré que c de f est au-dessus de son asymptote oblique. Donc il ne peut pas couper. On a trouvé que f de x est supérieur strict à x plus 1 quand x tend vers moins l'infini. C'est-à-dire pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini est 0. Donc il est toujours au-dessus. Donc c'est ça. Je crois que c'est le dernier exemple concernant alors les asymptotes. Donc on va passer maintenant à autre chose. Quatrièmement, branche parabolique de direction OY, c'est-à-dire de direction l'axe des ordonnées. Alors, si la limite quand x tend vers l'infini de f de x est égale à l'infini, et la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x est égale aussi l'infini, alors c de f admet une branche parabolique de direction OY, l'axe des ordonnées. Bien sûr, qu'on désigne par l'infini, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Alors, deux conditions, c'est-à-dire je trouve alors que la limite de f de x à l'infini est infinie, puis je passe à calculer la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x, et je trouve aussi l'infini. Si je trouve l'infini, alors c de f admet une branche parabolique de direction y, l'axe des ordonnées. C'est bon? On a donc quatre possibilités. Donc d'abord, soit on est au voisinage de plus l'infini, on a deux cas. Et si on est au voisinage de moins l'infini, on a deux autres cas. Alors, ça dépend alors du résultat de la limite qu'on a obtenue. Par exemple, cette branche-là signifie quoi? Que si x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. L'autre, si x tend vers plus l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Si x tend vers moins l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Et si x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Donc voilà, donc je peux vraiment alors décider quel cas j'ai dans mon exemple en se basant alors sur le résultat de la limite. Et voilà, si vous voyez très bien, cette partie de la courbe ressemble à une branche d'une parabole, c'est-à-dire, donc c'est pourquoi on a dit une branche parabolique, mais de direction au Y. Pourquoi on a dit de direction au Y? Parce que si vous voyez très bien, il se dirige dans la même direction de au Y de l'axe des ordonnées, soit dans ce cas-là, soit dans l'autre, ou bien dans les deux autres cas qui restent. C'est bon? Alors, donc, la première chose, c'est la limite à l'infini est infinie, puis la limite de f de x sur x est aussi infinie. Dans le premier exemple, par exemple, je considère la fonction f définie par f de x égale x à la puissance 3, qui est définie sur R parce que c'est une fonction qui est polynôme. Donc d de f égale moins l'infini plus l'infini. Donc
On va étudier les deux cas, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini et aussi au voisinage de moins l'infini. Moins l'infini. Par exemple, je commence par plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite de x à la puissance 3 quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc c'est bon, la limite à l'infini est infinie. Donc je passe maintenant à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc je remplace f de x par son expression. Donc ça sera égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 sur x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré, qui est égal à plus l'infini. Donc la deuxième condition alors aussi elle est vérifiée, c'est-à-dire voilà, j'ai trouvé que la limite à l'infini est infinie. Et la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale aussi à plus l'infini. Donc ça signifie que c de f admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Et c de f se dirige vers le haut. Pourquoi? Car on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, c'est-à-dire f de x tend vers plus l'infini, donc c de f se dirige vers le haut. C'est bon, donc de la même façon, donc au voisinage de moins l'infini, donc voilà, la limite est égale à moins l'infini, puis la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 3 sur x, qui est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré, est égale à plus l'infini. Donc c'est bon. Donc C de f admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné. Au voisinage, bien sûr, de moins l'infini. Et C de f se dirige vers le bas, car la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Donc C de f va se diriger vers le bas. Une branche parabolique qui se dirige vers le bas au voisinage de moins l'infini. Alors, je vais essayer de dresser, ou bien de construire le graphe de cette fonction, c'est-à-dire f de x égale x à la puissance 3, donc c'est ça. Alors, exactement, c'est ce qu'on a dit, si vous voyez très bien, au voisinage de plus l'infini, on a une branche parabolique qui se dirige vers le haut, dans la même direction de l'axe désordonné. La même chose au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire x tend vers moins l'infini, on a aussi une branche qui est parabolique, qui se dirige vers le bas, dans la même direction que la direction de l'axe désordonné. C'est bon? Et c'est simple aussi de construire tout le graphe, parce que si vous voyez très bien, alors donc l'image de 0 c'est 0, et puis on essaie de relier les deux branches paraboliques qu'on a déjà étudiées. Dans cet exemple, c'est facile, mais il y a d'autres exemples dont on aura besoin de beaucoup de détails. Donc, on passe à l'exemple numéro 2. Alors, soit f, la fonction définie par f de x égale x carré moins 1 sur racine x. Alors, on a dit de f est égal à l'ensemble des nombres réels tels que donc nous avons racine x au dénominateur, donc x doit être supérieur strict à 0. Donc d de f est égal à l'intervalle 0 plus l'infini, donc on a le voisinage de plus l'infini seulement. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Pourquoi? Car la limite de x carré quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. Et la limite de 1 sur racine x quand x tend vers plus l'infini c'est 0. Car la limite de ça c'est plus l'infini, 1 sur plus l'infini c'est 0. Donc on a bien la limite à l'infini est infinie. Donc on passe à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Je remplace f de x par son expression. Et puis donc j'essaye de simplifier. Donc x carré sur x c'est x. Et puis moins 1 sur racine x sur x c'est 1 sur x racine x. Et j'essaie encore de calculer cette limite. La limite de 1 sur x racine x quand x tend vers plus l'infini c'est 0.
car plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Un nombre sur l'infini, c'est 0. Et puis la limite de x quand x tend vers plus l'infini moins 0, c'est plus l'infini. Donc c'est bon. On a aussi la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc je peux déduire alors que C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. On a aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini, c'est-à-dire que f de x tend vers plus l'infini, donc C de f va se diriger vers le haut. C'est bon? Donc, sur le graphe de cette fonction, on va voir clairement les choses. Donc, la fonction qui est définie par x carré moins 1 sur racine x. Donc, c'est ça. Donc, on a dit qu'il est défini seulement sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et au voisinage de plus l'infini, C de f admet une branche parabolique, c'est celle-là. Cette branche-là, cette partie de C de f au voisinage de plus l'infini qui ressemble à une parabole, une branche parabolique qui a la direction, c'est-à-dire se dirige vers le haut, dans la direction de quoi? De l'axe des ordonnées. Voilà. Une autre chose, vous voyez que C de f s'approche de cette droite qui est verticale. Donc on a une asymptote qui est verticale d'équation x égale 0. Parce que la limite quand x tend vers 0 plus de cette fonction, c'est alors donc c'est 0, ici 0 plus, 1 sur 0 plus c'est plus l'infini, fois moins c'est moins l'infini, donc moins l'infini, c'est bon ça, donc ça va donc se diriger vers le bas, il s'approche de l'asymptote qui est verticale. C'est bon alors, on passe à une autre partie du cours. Cinquièmement, branche parabolique de direction OX, c'est-à-dire la direction des axes de l'axe des abscisses. Alors, si nous avons la limite quand x tend vers l'infini de f de x est égale à l'infini, et la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x est égale 0, alors C de f admet une branche parabolique de direction x, l'axe des abscisses, au voisinage de l'infini. Donc l'infini alors désigne soit plus l'infini, soit moins l'infini. Donc on a deux conditions. La limite à l'infini est infinie, et puis la limite à l'infini de f de x sur x est égale 0. Donc si on trouve 0, alors C de f admet une branche parabolique de direction x, c'est-à-dire de direction l'axe des abscisses au voisinage de l'infini, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Donc, sur le graphe, alors on a quatre possibilités. Donc, soit on est au voisinage de plus l'infini, on a deux possibilités. Donc, une branche parabolique, voilà, qui a la même direction que la direction de l'axe des abscisses, et se dirige vers le haut. Et ça, c'est le cas de la limite de f de x égale plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini, f de x aussi tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Le deuxième cas, si on est au voisinage de plus l'infini. Si on est au voisinage de moins l'infini, donc on a aussi deux cas possibles. Soit cette branche parabolique qui a la direction de l'axe des abscisses, ou bien l'autre qui a aussi la même direction que la direction de l'axe des abscisses, mais dans ce cas-là, f de x tend vers moins l'infini, dans l'autre cas, f de x tend vers plus l'infini. Alors, dans un premier exemple, on considère la fonction f définie par f de x égale racine x plus 1. Donc, on a dit de f égale l'ensemble des nombres réels tel que ce qui est dedans la racine est supérieur ou égal à 0. Donc, x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc, x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini qui est fermé en moins 1. Alors, la fonction f elle est définie seulement au voisinage de plus l'infini. Donc, il n'est pas défini au voisinage de moins l'infini. Donc, on va seulement étudier alors les branches infinies au voisinage de plus l'infini.
exactement la branche parabolique. Alors, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. C'est clair, parce que la limite de x plus 1 au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de la racine, c'est aussi plus l'infini. Donc, c'est bon, la première condition, la limite à l'infini est infinie. Puis, on passe à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, je remplace f de x par racine x plus 1. Voilà. Puis je vais multiplier alors le numérateur et le dénominateur fois la même quantité racine x plus 1. C'est bon. Je vais séparer les deux. Donc ça sera la limite de x plus 1 sur x fois 1 sur racine x plus 1. La limite de celle-là, c'est 1, parce que c'est la limite de x sur x qui est égale à 1. Et puis 1 sur l'infini, plus l'infini, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. Donc on a trouvé que la limite de f de x sur x est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini, avec limite quand x tend vers plus l'infini, f de x égale plus l'infini. Donc ça signifie que c de f admet une branche parabolique de direction au x, l'axe des abscisses, au voisinage bien sûr de plus l'infini. C'est très intéressant de préciser, on est au voisinage de quoi. Et en plus, c de f se dirige vers le haut. Pourquoi? Parce que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. C'est-à-dire que c de f va se diriger vers le haut. f de x tend vers plus l'infini. Donc, le graphe de cette fonction est de cette forme. Donc, racine x plus 1, c'est celui-là. Donc, si vous voyez très bien, alors il est défini sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini, c de f, c'est une branche, il admet une branche parabolique, voilà, il ressemble à une parabole, c'est une branche parabolique qui se dirige vers le haut, parce que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et aussi qui a la même direction que la direction de l'axe des abscisses. Voilà. On passe à l'exemple numéro 2. Un deuxième exemple concernant alors l'étude de la branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc, on considère la fonction f qui est définie par f de x égale racine moins x plus 2. Donc, d de f, c'est l'ensemble des nombres réels tels que ce qui est dedans la racine est positif ou égal à 0. Donc, moins x plus 2 supérieur ou égal à 0. Donc 2 est supérieur ou égal à x, c'est-à-dire c'est l'intervalle moins l'infini 2. Donc cette fonction est définie au voisinage de moins l'infini, mais n'est pas définie au voisinage de plus l'infini. Donc on calcule seulement la limite au voisinage de moins l'infini de f de x, qui est égal à plus l'infini. Car la limite de moins x plus 2 quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, c'est plus l'infini, plus 2, c'est plus l'infini. Donc la limite de la racine, c'est aussi plus l'infini. Donc la limite à l'infini de f de x est infini, donc on passe pour calculer donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. On remplace f de x par son expression, voilà. Puis je multiplie alors le numérateur et le dénominateur, donc fois la même quantité. Ça sera au carré donc c'est moins x plus 2. Et puis je sépare les deux expressions. La limite de moins x plus 2 sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de moins x sur x, c'est moins 1. 1 sur plus l'infini, c'est 0. 0 fois moins 1, c'est 0. Donc c'est bon, on a les deux conditions. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini f de x sur x égale 0. Donc c'est de f admet une branche parabolique de direction au x, l'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. Et aussi c de f se dirige vers le haut, car la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale plus l'infini. C'est-à-dire que f de x prend des valeurs supérieures et positives, donc plus grand et positif, donc c de f alors se dirige vers le haut. Donc sur le graphe de cette fonction, on va comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc racine moins x plus 2, donc c'est ça exactement. On a dit qu'il est défini sur l'intervalle moins l'infini 2, seulement moins l'infini 2. Et on a dit qu'on a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, et c'est ça exactement, voisinage de moins l'infini.
et qui se dirige vers le haut. C de f se dirige vers le haut. Donc c'est ça, c'est bon. 6. Branche parabolique de direction la droite d'équation y égale ax. Alors, si la limite quand x tend vers l'infini de f de x égale l'infini, c'est toujours la même condition, la première condition, et la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x est égale à a, appartenant à R étoile. Pourquoi ça? Parce qu'on a déjà vu le cas où cette limite est égale à 0, donc on va l'exclure, donc R étoile. Et puis on a vu aussi le cas où cette limite est infinie, donc on va l'exclure aussi, donc je considère alors A un nombre réel qui est non nul. Donc si nous avons ça, donc on passe à calculer donc la limite de f de x moins ax, moins ax. Alors si on trouve l'infini, plus ou moins l'infini, alors C de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale ax, au voisinage de plus ou moins l'infini, ça dépend de ce qu'on a. Alors l'infini désigne soit plus l'infini, soit moins l'infini. Donc on a trois conditions. Donc la limite à l'infini de f de x est infinie. La limite de f de x sur x est égale à un nombre réel qui est non nul. Puis je calcule la limite de f de x moins ax quand x tend vers l'infini. Si on trouve alors l'infini, alors C de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x au voisinage de l'infini. Donc, sur le graphe d'une fonction, alors c'est possible alors d'avoir 4 cas qui sont possibles. Donc, par exemple, soit alors cette droite-là, la droite d'équation y égale ax, qu'on peut construire en considérant le point qui appartient à cette droite si on a l'équation, après avoir trouvé le a. Alors, donc, voici les branches paraboliques. Ça, au voisinage de plus l'infini, on a deux possibilités. Au voisinage de moins l'infini, on a aussi deux possibilités. Donc, comment je peux alors savoir si j'ai ce cas ou bien l'autre? Alors, il suffit donc d'étudier la position relative de C de f avec cette droite ou bien par rapport à cette droite d'équation y égale à x, c'est-à-dire on va donc étudier le signe de f de x moins ax. Si f de x moins ax est positif, c'est-à-dire f de x est supérieur strict à ax, alors C de f est au-dessus. Mais si f de x est inférieur strict à ax, c'est-à-dire f de x moins ax est inférieur strict à 0, alors C de f est au-dessous de la droite au voisinage de plus l'infini. Donc de la même façon, on peut alors préciser le cas qu'on a au voisinage de moins l'infini, soit ce cas-là, soit l'autre, en étudiant bien sûr la position relative de C de f par rapport à la droite d'équation y égale à x au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire on va se situer ou bien se placer sur l'intervalle vraiment où on peut, ou bien où x peut tendre vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'il s'écrit sous la forme moins l'infini a, avec a un nombre réel. Donc pour mieux comprendre, on considère par exemple la fonction f définie par f de x égale x plus racine x. Alors d de f c'est l'ensemble des nombres réels tels que ce qui dont la racine est positive ou égale à 0. Donc c'est l'intervalle 0 plus l'infini, donc cette fonction est définie au voisinage de plus l'infini, mais n'est pas définie au voisinage de moins l'infini. Donc, on va seulement étudier alors les branches infinies au voisinage de plus l'infini. Donc, je commence par la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égale à plus l'infini, car limite de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, et la limite de la racine de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, donc la limite de la somme, c'est plus l'infini. Plus l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la première condition, alors, elle est vérifiée, c'est-à-dire la limite à l'infini est infinie. Donc puis je passe à la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x.
Je remplace la f de x par son expression, et puis je vais essayer de séparer cette expression. Alors, ça sera x sur x plus racine x sur x. X sur x, c'est 1. La racine x sur x, c'est racine x sur racine x au carré. On simplifie, on obtient 1 sur racine x. Racine x tend vers plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. Donc, la deuxième condition aussi, elle est vérifiée. C'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à 1, qui est un nombre réel non nul. Donc, il suffit maintenant alors de passer pour calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x, qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 fois x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus racine x moins x. On simplifie par x et moins x. Donc j'obtiens alors la limite quand x tend vers plus l'infini de racine x, qui est égale à plus l'infini. Donc c'est bon. La troisième condition aussi est satisfaite, vérifiée, c'est-à-dire on a trouvé l'infini. Donc ça signifie que C de f admet une branche parabolique de direction à la droite d'équation y égale à x, c'est-à-dire y égale 1 fois x, c'est-à-dire y est égal à x, au voisinage bien sûr de plus l'infini. Et C de f se situe au-dessus de la droite d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on a déjà étudié la position relative, on a vu comment faire. Donc il suffit alors d'étudier le signe de f de x moins y, f de x moins ax, qui est égal à f de x moins x dans ce cas-là, donc qui est égal à racine de x, parce que f de x moins x, c'est racine x. Et racine x, on sait qu'elle est toujours positive, ou égale à 0 pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, ou égale à 0, j'ai oublié, ou égale, supérieur ou égal, parce que x peut prendre la valeur 0. Alors, sur le graphe de cette fonction, on peut voir ça d'une façon très claire. Alors, donc, f de x égale x plus racine x. On a dit qu'il est défini seulement sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a dit aussi que C de f admet alors une branche parabolique de direction à la droite d'équation y égale à x. Donc j'ai besoin de tracer aussi alors la droite d'équation y égale x. C'est ça. Hop, voilà, c'est bon. Donc voilà, cette partie de C de f, c'est une branche parabolique. Elle ressemble à une parabole et qui est au-dessus de la droite d'équation y égale à x. Et se dirige aussi dans la direction, donc il a la même direction de la droite d'équation y égale x. Alors, la dernière partie de ce cours, septièmement, asymptote oblique. Si vous vous rappelez très bien, on a dit alors que si on peut écrire une fonction f de x sous la forme g de x plus ax plus b avec la limite de g de x quand x tend vers l'infini est égale à 0, alors C de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b. Mais la question dans ce paragraphe-là, si on n'arrive pas à voir ça, c'est-à-dire on n'arrive pas à voir ou bien à écrire f de x sous la forme g de x plus ax plus b, avec la limite de g de x est égale à 0 quand x tend vers l'infini. Donc, est-ce qu'on peut dire, ou bien est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une asymptote oblique? C'est ça la question. Donc la réponse, c'est-à-dire comment peut-on voir vraiment si on a une asymptote oblique ou non? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc d'abord, on va calculer la limite quand x tend vers l'infini de f de x. Alors si on trouve l'infini, et si on calcule la limite de f de x sur x quand x tend vers l'infini, et on trouve A un nombre réel qui est non nul, et puis si on calcule aussi la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins x, et on trouve un réel B, alors C de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b au voisinage de l'infini. Donc voilà donc à notre astuce pour
Alors, trouver l'asymptote oblique de la courbe d'une certaine fonction, c'est l'admis bien sûr. Alors, nous avons trois conditions. D'abord, la limite de f de x quand x tend vers l'infini est égale à l'infini. Et puis, la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x est égale à un nombre réel a qui est non nul. Et puis, la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins a fois x est égale à un nombre réel b. Il est fini. C'est un nombre réel et pas l'infini. Parce que si on trouve l'infini, alors C de f va admettre alors une branche parabolique de direction y égale à x. Donc si on trouve b qui est un réel, qui peut être nul, alors C de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b au voisinage de l'infini. Donc bien sûr, on a déjà dit que l'infini désigne soit plus l'infini, soit moins l'infini. Par exemple, on prend, alors, ou bien on pose f de x égale x moins 1 sur racine x. C'est bon? Alors, d de f est égal à l'ensemble des nombres réels x appartenant à R, tel que, donc nous avons la racine au dénominateur, donc x doit être supérieur strict à 0. Donc c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on va étudier alors les branches infinies au voisinage de plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale plus l'infini. Pourquoi? Car la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine x, c'est 1 sur l'infini plus l'infini, c'est 0. 0 plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc voilà la première condition. La limite à l'infini est infinie, c'est bon. On passe pour calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc je remplace f de x par son expression. Et puis je sépare x sur x, c'est 1. Moins 1 sur racine x sur x, c'est moins 1 sur x fois racine x. Donc c'est bon. La limite quand x tend vers plus l'infini de x fois racine x, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins 1 sur l'infini, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Donc a est égal à 1. C'est bon. Donc on passe maintenant pour calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. C'est-à-dire la limite quand x tend vers l'infini plus l'infini de f de x moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x. Donc je remplace f de x moins x, c'est 0, donc il ne reste que moins 1 sur racine x. Donc cette limite quand x tend vers plus l'infini est égale à 0, car la limite de racine x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et moins 1 sur l'infini, c'est 0. Donc on a trouvé que cette limite-là, elle est finie, et elle est égale à 0, qu'on peut considérer, c'est le b qu'on cherche. Donc c'est bon. Alors C de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b, c'est-à-dire y égale 1 a x, 1 fois x, plus b, c'est-à-dire plus 0, qui est égal à x, au voisinage de plus l'infini. Pour alors la position relative de C de f par rapport alors à cette asymptote oblique, donc on a besoin seulement alors d'étudier le signe de f de x moins y, qui est égal à f de x moins entre parenthèses ax plus b, qui est égal à f de x moins x, parce qu'on a trouvé que y est égal à x, donc égal moins 1 sur racine x, qui est inférieur strict à 0, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, car la racine est toujours positive, et là il est positif strictement. Donc C de f se situe au-dessous de l'asymptote oblique d'équation y égale x. Donc, on va voir sur la figure. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas tracé la courbe de cette fonction. Donc, attendez. Donc, je vais l'écrire. Alors, f de x égale quoi? F de x égale x moins 1 sur racine x. Donc c'est x moins 1 sur racine x. Donc c'est ça. Et puis j'ai besoin aussi de tracer alors la droite d'équation y égale à x. Je l'ai déjà. Donc c'est celle-là. Voilà. C'est bon. Donc on a dit alors que la fonction elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc voilà. Nous avons le graphe seulement sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a dit aussi alors que C de f admet une asymptote oblique, c'est-à-dire C de f va s'approcher de cette droite. Voilà, si vous voyez très bien, C de f s'approche de cette droite.
et elle est tout dessous, parce qu'on a étudié la position relative, on a trouvé que C de F vraiment se situe au-dessous de l'asymptote d'équation y égale x. Alors, voilà, donc c'est la fin de cette partie. Avant de finir, alors je vais essayer donc de récapituler tout ce que nous avons vu. J'ai essayé alors de construire alors un schéma, un résumé de toutes les branches qu'on a vues. Résumé, voilà, donc c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Donc on a d'abord, après avoir calculé les limites de f de x aux bornes de d de f, donc alors on a quatre possibilités. Soit la limite quand x tend vers un nombre est égale à un nombre, donc dans ce cas-là, on n'a pas de branche infinie, donc il ne reste que trois cas. Donc le premier cas, par exemple, c'est on calcule la limite quand x tend vers a de f de x, on trouve l'infini. Alors on a dit dans ce cas-là, c de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à a. Aussi, si vous avez la limite quand x tend vers l'infini de f de x est égal à b, on a dit que c de f admet une asymptote qui est horizontale d'équation y égale b au voisinage de l'infini, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Mais si on trouve que la limite de f de x au voisinage de l'infini est égale à l'infini, donc on a besoin de passer pour calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers l'infini. Donc on a trois cas possibles. Soit la limite de f de x sur x est égale à l'infini. Dans ce cas-là, c de f admet une branche parabolique de direction au y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées au voisinage de l'infini. Ou bien la limite de f de x sur x quand x tend vers l'infini est égale à 0. Et dans ce cas-là, c de f admet une branche parabolique de direction au x, l'axe des abscisses au voisinage de l'infini. Ou bien la limite de f de x sur x quand x tend vers l'infini est égale à un nombre qui est non nul, un nombre réel fixé non nul. Dans ce cas-là, on a besoin de passer pour calculer la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax. Donc on a deux possibilités, soit elle est égale à l'infini, donc c de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x au voisinage de l'infini, ou bien on trouve un nombre réel b qui est fini. Donc c de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b au voisinage de l'infini. Donc je vais finir ce cours-là avec un exemple de construction, c'est-à-dire on va donc prendre ou bien poser f de x égale une certaine expression et on va essayer d'étudier ces branches ou bien de faire une étude qui est complète pour pouvoir construire le graphe de cette fonction. Donc, par exemple, on considère la fonction f définie par f de x égale 2x moins 3 moins racine 4x carré plus 6x. Donc, la première étape, c'est déterminer le domaine de définition de cette fonction. Alors, dans ce cas-là, ce qui est dedans la racine doit être supérieur ou égal à 0. 4x carré plus 6x supérieur ou égal à 0. Donc, on a besoin d'étudier le signe de ce polynôme du deuxième degré. Donc d'abord on commence par résoudre l'équation 4x carré plus 6x égale 0. Sinon vous pouvez calculer le delta. Moi je préfère alors de factoriser. C'est beaucoup mieux dans ce cas-là puisque c'est égal à 0. Donc voilà. Donc 2x égale 0, c'est-à-dire x égale à 0, ou bien 2x plus 3 égale à 0, donc x égale moins 3 sur 2. Donc nous avons deux solutions. Alors, je peux maintenant donc dresser le tableau de signes de ce polynôme-là. Voilà les deux racines. Donc, le contraire du signe de a entre les deux racines. A, il est positif, donc le contraire, c'est moins. Et puis, le signe de a, c'est plus, plus. Donc, moi, je cherche alors les x tels que alors cette expression est positive. Donc, je peux prendre alors l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2. Union l'intervalle 0 plus l'infini, fermé, fermé, parce que vous avez o égale à 0. C'est bon? Donc la deuxième question,
C'est l'étude alors des branches infinies. On essaye d'étudier les branches infinies de cette fonction. Donc, je vais commencer par exemple le voisinage de plus l'infini, puisque alors cette fonction-là, elle est définie au voisinage de plus l'infini, elle est définie aussi au voisinage de moins l'infini. Et pour ces deux nombres-là, je peux calculer alors leur limite facilement. Ce n'est que l'image, parce que la fonction est définie en 0 et elle est définie aussi en moins 3 sur 2. Donc, il ne reste que moins l'infini et plus l'infini. Donc, au voisinage de plus l'infini, alors on a f de x est égal. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de ça moins ça. C'est une forme indéterminée parce que la limite de ça, c'est plus l'infini, la limite de ça, c'est plus l'infini, forme indéterminée. Donc, je vais multiplier fois le conjugué et diviser par le conjugué. Donc, je vais obtenir alors ça au carré. Au carré, c'est une identité remarquable. 4x carré moins 2 fois 2x fois 3, c'est moins 12x, plus 3 au carré, c'est plus 9. Moins ça au carré, donc c'est entre parenthèses 4x carré plus 6x, divisé par alors le conjugué. Je change de moins par le plus. Donc c'est bon. Après, je simplifie. 4x carré moins 4x carré, c'est 0. Moins 12x moins 6x, c'est moins 18x. Plus 9, c'est plus 9, c'est bon. Le calcul direct alors nous conduit à une autre forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Donc on va essayer alors de simplifier, de factoriser d'abord par x au dénominateur et au numérateur et puis de simplifier. Alors si je factorise par x, je vais obtenir alors moins 18 plus 9 sur x. Et puis, pour le dénominateur, si je factorise par x, je vais obtenir alors 2 moins 3 sur x. Et puis, on va essayer de factoriser par x carré à l'intérieur de la racine et faire sortir cette expression. On obtiendra la valeur absolue de x qui est égale à x carré x tend vers plus l'infini. Donc, il ne reste que racine 4 plus 6 sur x. Donc, c'est ça, on simplifie par x. Donc, un simple calcul direct, on obtient moins 18 sur 4. Parce que ça tend vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc, on obtiendra moins 18 sur 2 plus racine 4, c'est-à-dire plus 2. Donc, moins 18 sur 4, c'est moins 9 sur 2. Donc voilà, on a trouvé que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à moins 9 sur 2. Elle est finie. Donc C de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale moins 9 sur 2 au voisinage de plus l'infini. Et bien sûr, C de f se dirige vers voilà, donc là, on n'a pas besoin de ça. Donc c'est bon alors. Au voisinage de moins l'infini, donc de la même façon, alors on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de ça moins ça, qui est égal à moins l'infini. Donc c'est bon, un simple calcul direct. On n'a pas de forme indéterminée dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que la limite de 2x moins 3 au voisinage de moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite de 4x carré plus 6x au voisinage de moins l'infini, si la limite de 4x carré au voisinage de moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de la racine aussi, c'est plus l'infini. Donc la limite de moins la racine, c'est moins l'infini. Donc moins l'infini plus moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc on a trouvé alors que la limite de f de x au voisinage de moins l'infini est égale à moins l'infini. Donc obligatoirement, on va passer au calcul de la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Donc je remplace f de x par son expression. Donc un simple calcul direct alors donne l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on va essayer alors de factoriser par x au numérateur, puis simplifier avec x qui est au dénominateur. Donc 2x sur x, c'est 2, moins 3 sur x, c'est moins 3 sur x. Et puis alors on a moins la racine donc sur x, moins la racine sur x. Je vais donc factoriser par x carré à l'intérieur de la racine, et puis je vais séparer la racine fois la racine. Donc racine x carré, c'est la valeur absolue de x. La valeur absolue de x, c'est moins x, car x tend vers moins l'infini, donc c'est moins x.
la racine de ce qui reste, c'est-à-dire la racine de 4 plus 6 sur x. Donc le tout divisé par x, et puis je simplifie par x. Il ne reste alors que 2, alors moins 3 sur x, donc 3 sur l'infini, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Moins, c'est plus. La racine de 4, c'est 2. Donc 2 plus 2, c'est 4. Alors voilà, on a trouvé que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale 4, un nombre réel qui est non nul. Donc on va passer maintenant pour calculer la limite de f de x moins ax. Ça c'est le a. A, c'est ça, c'est 4. Voilà, donc récapitulons, on a trouvé que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini, et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à 4, qui est égale à a. Donc on va calculer maintenant la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax, c'est-à-dire la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins 4 fois x. Alors, je remplace f de x par son expression d'abord, et puis 2x moins 4x, c'est moins 2x, moins 3, et puis moins la racine, Un simple calcul direct, donc ça tend vers plus l'infini, fois moins, c'est moins l'infini, moins l'infini, c'est plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée, donc je vais multiplier fois le conjugué et diviser par le conjugué. Donc voilà, j'ai divisé par le conjugué, plus, j'ai changé le moins par le plus. Et puis, alors, après avoir multiplié ça fois son conjugué, on va obtenir ça au carré, moins 1 au carré, donc disparaît, donc ça sera alors 2x plus 3 le tout au carré, et puis moins ça au carré, donc c'est ça. Je développe alors l'identité remarquable, 4x carré plus 2x plus 9, moins entre parenthèses ça au carré, donc c'est 4x carré plus 6x, 4x carré moins 4x carré c'est 0, 12x moins 6x c'est 6x plus 9. Ça tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Et ceci, on a déjà dit que donc ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini. L'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc je vais essayer alors de factoriser par x au numérateur et dénominateur et puis simplifier. Donc ça sera alors 6 plus 9 sur x. Ici, il ne reste que moins 2, moins 3 sur x, moins, après avoir donc factorisé par x carré à l'intérieur, donc on obtiendra alors la valeur absolue de x qui est égale à moins x carré x tend vers moins l'infini, donc c'est un moins la racine de 4 plus 6 sur x, qui est égal finalement, donc ça tend vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc ça sera 6 sur moins 2, moins racine 4 qui est égal à moins 2, donc 6 sur moins 2, c'est 6 sur moins 4 qui est égal à moins 3 sur 2. Donc c'est bon, ça, moins 3 sur 2, c'est B. C'est le B qu'on cherche. Ce n'est pas qu'on cherche, mais parce que soit on trouve l'infini, soit un nombre réel. Dans ce cas-là, on a trouvé un nombre réel, moins 3 sur 2. Donc conclusion, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini, et limite quand x tend vers moins l'infini f de x sur x est égale à 4, et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax est égal à moins 3 sur 2. Donc, CF admet une asymptote oblique d'équation y égale ax plus b, c'est-à-dire y égale 4x moins 3 sur 2, au voisinage bien sûr de moins l'infini. Donc, il nous reste maintenant qu'étudier la position relative de C de F par rapport à cette asymptote oblique. Donc, on va étudier alors le signe de la différence f de x moins y, c'est-à-dire f de x moins y égale 4x moins 3 sur 2, au voisinage de moins l'infini, parce que cette asymptote est valable seulement au voisinage de moins l'infini. Donc, puisqu'on a dit de f égale moins l'infini moins 3 sur 2 union 0 plus l'infini, alors pour se situer au voisinage de moins l'infini, ou bien pour que x tend vers moins l'infini, on va se placer sur cet intervalle-là.
C'est bon? Donc, soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2, on va calculer ou bien étudier le signe de f de x moins y. Donc, on a f de x moins y est égal à 2x moins 3 moins la racine, moins y, c'est-à-dire 4x moins 3 sur 2. Donc, 2x moins 4x, c'est moins 2x, moins 3 moins 3 sur 2, donc c'est moins 6 sur 2 plus 3 sur 2, donc c'est moins 3 sur 2, et puis moins la racine. Donc c'est bon. Alors, le signe de cette différence n'est pas vraiment clair. Pourquoi? Parce que la racine, c'est toujours positif. Avec moins, c'est négatif. On a aussi alors cette expression-là, elle est positive. Positif, un terme qui est positif moins un terme qui est positif, alors on doit les comparer pour pouvoir étudier ce signe-là. Donc pour alors éviter cette comparaison-là, donc je peux facilement penser à multiplier fois le conjugué. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc on a multiplié fois le conjugué, donc c'est ça. J'ai changé le moins par le plus, et puis ça au carré, c'est ça exactement. Et moins ça au carré, c'est moins entre parenthèses. Donc 4x carré moins 4x carré, c'est 0. 6x moins 6x, c'est 0. Et donc il ne reste que 9 sur 4 divisé par ça. Donc allons voir ce que j'étais en train de dire. Donc j'ai besoin alors de ça, de voir le signe de ce qui est au dénominateur. Donc on a x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2. Donc x est inférieur ou égal alors à moins 3 sur 2. On va multiplier fois moins 2. Donc on va changer alors l'ordre. Donc ça sera supérieur ou égal. Et moins fois moins, moins 2 fois moins 3. Donc c'est 6 sur 2. Donc et puis je soustrais alors 3 sur 2, donc ça sera égal alors, donc ça sera équivalent à moins 2x moins 3 sur 2 est supérieur ou égal à 3 sur 2, donc il est supérieur strict à 0, donc il est positif strictement. Et comme la racine il est toujours supérieur ou égal à 0, donc ce terme-là plus ce terme-là sera supérieur strict à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2. Et on a déjà 9 sur 4 est supérieur strict à 0. Donc, le quotient de deux termes qui sont supérieurs strict à 0 est supérieur strict à 0. C'est-à-dire f de x moins y supérieur strict à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2. Donc, f de x est supérieur strict à y. Donc, c de f se situe au-dessus de l'asymptote oblique sur l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2. Donc, on va maintenant étudier la dérivabilité de f. Donc, on a f de x est égal à 2x moins 3 moins la racine, et d de f est égal, donc c'est ça. Alors, vous voyez très bien, puisque d de f, on a, donc, elle est fermée, cet intervalle et cet intervalle aussi. Donc, on va étudier la dérivabilité de f à droite au point d'abscisse 0 et à gauche au point d'abscisse moins 3 sur 2. Donc, c'est-à-dire, on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus 2f de x moins f de 0 si à x moins 0. Qui est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de ça, moins f de 0, donc c'est 0, moins 3, moins 0, donc c'est, alors, moins 3, moins 3, c'est plus 3, donc c'est bon, je simplifie par plus 3 et moins 3, donc j'obtiens alors 2x moins la racine, le tout divisé par x. Alors, le simple calcul direct donne alors une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, je vais essayer alors de simplifier par x, après avoir factorisé par x au numérateur. Donc, 2x sur x, c'est 2. Et puis, x carré, facteur 4 plus 6 sur x. On est au voisinage à droite de 0, donc x il est positif, donc la valeur absolue de x c'est x, donc ça sera alors moins, voilà, racine 4 plus 6 sur x, et puis je remplace x par 0, 6 sur 0 plus, ça donne alors plus l'infini plus 4 plus l'infini, donc la racine de ça c'est plus l'infini fois moins, c'est moins l'infini plus 2 c'est moins l'infini. Donc cette limite là il est infini, donc f n'est pas dérivable à droite en 0. Bien sûr, on a vu tout ça, donc c'est pourquoi bon, je fais ces calculs-là alors rapidement, parce que ce n'est pas mon objectif dans ce cours-là, de cette séance.
Alors, l'interprétation graphique de ce résultat-là, c'est que C de f admet une demi-tangente verticale en 0 qui se dirige vers le bas parce qu'on a trouvé moins l'infini à droite de 0. Donc, de la même façon, donc on va essayer alors d'étudier la dérivabilité de f à gauche au point d'abscisse moins 3 sur 2. Donc, on va calculer cette limite-là. Voilà, la même chose. Je remplace f de x par sa valeur. Et puis, l'image de moins 3 sur 2 par f. Donc, ça, c'est 0. Et puis, 2 fois moins 3 sur 2, donc c'est moins 3, moins 3, c'est moins 6. Donc, moins 6, c'est plus 6. C'est bon. Alors, moins 3 plus 6, alors c'est plus 3, c'est bon. Puis alors, je vais séparer ce terme-là. Donc, ça sera 2x plus 3 sur x plus 3 sur 2. Et puis, moins la racine sur x plus 3 sur 2. J'ai factorisé ce terme-là. C'est x plus 3 sur 2 fois 4x. C'est clair, la factorisation, parce que je veux, moi, factoriser par x plus 3 sur 2. Donc, je n'ai qu'à multiplier fois 4x. Ou bien en utilisant la multiplication, la factorisation d'un polynôme de degré 2. Alors, donc c'est ça. Donc je peux factoriser par 2. Ça sera 2 facteurs x plus 3 sur 2. Et puis je simplifie par x plus 3 sur 2, j'obtiens 2. Et ici, je vais multiplier fois la racine, le numérateur et le dénominateur. Puis je simplifie par x plus 3 sur 2. Il ne reste que 4x sur ça. Et tout ça tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que 4 fois moins 3 sur 2, c'est moins 2 sur 2. Donc, c'est moins 6. Moins 6 sur 0 plus, parce qu'on a la racine qui est toujours positive. Donc, moins 6 sur 0 plus, c'est moins l'infini fois moins, c'est plus l'infini plus 2, c'est plus l'infini. Donc, cette limite-là, il est infini. Donc, f n'est pas dérivable à gauche en moins 3 sur 2. Et l'interprétation graphique de ce résultat, donc c'est f admet une demi-tangente verticale au moins 3 sur 2 qui se dirige vers le bas. Pourquoi vers le bas? Parce qu'on est à gauche et on a trouvé plus. Donc, plus fois moins, c'est moins, c'est-à-dire vers le bas. Donc, maintenant, la dérivabilité sur c'est-à-dire sur l'ensemble de définitions tout entier. Alors, la fonction qui est associée à chaque x, 4x carré plus 6x, c'est une fonction polynôme qui est dérivable sur R, mais elle est positive strictement pour tout x appartenant à l'ensemble i égale moins l'infini moins 3 sur 2 union 0 plus l'infini. J'ai exclu le 0, j'ai exclu moins 3 sur 2. On a déjà vu ça au début de l'exercice quand on a voulu étudier le signe de 4x carré plus 6x. Donc la fonction, hop, la racine, elle est dérivable sur i, c'est-à-dire sur cet ensemble, parce que celle-là, ce qui est dedans, elle est dérivable et positive strictement. Aussi, la fonction qui est associée à chaque x, 2x moins 3, c'est une fonction polynôme qui est dérivable sur A, donc elle est dérivable en particulier sur cet ensemble qui est inclus dans A. D'où f est dérivable sur ça, étant la somme de deux fonctions dérivables sur le même ensemble. Donc, finalement, avec les variations de f, donc f il est dérivable sur moins l'infini moins 3 sur 2 union 0 plus l'infini. Et pour tout x appartenant à cet intervalle-là, on a f' de x égale prime, 2x moins 3 prime c'est 2. Et puis pour calculer la dérivée de la racine, voilà la méthode. C'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur divisé par 2 fois la racine. La dérivée de ça, c'est 2 fois 4x, c'est 8x plus 6 divisé par 2. Puis je factorise par 2, je simplifie, donc ça sera 4x plus 3 sur la racine. Alors, pour simplifier l'étude de signe de f' de x, on va essayer d'avoir le même numérateur, donc c'est ça. Donc c'est bon. Donc je vais essayer de me placer sur chacun de ces deux intervalles pour étudier maintenant le signe de f' de x. Donc voilà, récapitulons, c'est ce qu'on a trouvé, c'est ça. Donc maintenant, si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2, alors x il est inférieur strict à moins 3 sur 2, donc 4 fois x il est inférieur strict à moins 6. Donc voilà, comme j'ai dit rapidement, j'ai fait ça parce que ce n'est pas mon objectif, mais vous allez donc travailler doucement. Donc je vais ajouter 3, alors
4x plus 3 est inférieur strict à moins 3, c'est-à-dire, et puis je vais multiplier fois moins 1, donc ça sera supérieur strict à 3, donc supérieur strict à 0, donc il est positif strictement, donc si j'ajoute la racine qui est positive, alors ça sera alors positif strictement. Et on a aussi le dénominateur, il est positif strictement à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2. Donc f' de x qui est égal au rapport de deux termes qui sont positifs strictement, il est positif strictement aussi. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2. Donc finalement, sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, je ne peux pas procéder de la même manière. Pourquoi? Parce que ce terme-là, elle est positif, celui-là, il est positif. Leur différence, je ne sais pas vraiment, je ne suis pas sûr, parce qu'on devrait les comparer. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié fois le conjugué de celui-là. Voilà, fois le conjugué, c'est un plus ici. C'est bon, vous voyez très bien, moins, plus. Et après avoir multiplié le numérateur fois le conjugué, on va obtenir l'identité remarquable a carré moins b carré. A carré, c'est ça. 2 carré, c'est 4. Ça au carré, c'est ça. Et puis moins ça au carré, c'est une identité remarquable. C'est 16x carré plus 24x plus 9. Donc 16x carré moins 16x carré, c'est 0. 4 fois 6x, c'est 24x moins 24x, c'est 0. Moins 9, c'est moins 9. Surtout ça. Ce terme-là, il est positif par x, il est positif strictement. Ce terme-là, il est positif strictement. Donc la somme positif strictement, fois positif strictement, moins 9 sur un nombre qui est positif strictement, donc c'est négatif strictement. C'est-à-dire, f' de x est inférieur strict à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Donc f est strictement décroissant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je vais alors rassembler toutes ces informations sur le tableau de variation de la fonction f. Voilà, donc pour dresser le tableau de variation d'une certaine fonction, on commence d'abord par l'ensemble de définitions. Donc c'est moins l'infini moins 3 sur 2, union 0 plus l'infini, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 3 sur 2, 0. Voilà, j'ai barré tout ça parce que la fonction n'est pas définie sur cet intervalle. Et puis on a trouvé que f est croissante, donc c'est-à-dire la deuxième chose qu'on va faire, c'est le signe de f' de x. On a trouvé qu'il est positif strictement sur l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2 et négatif strictement sur l'intervalle 0 plus l'infini. Strict, donc il n'y a pas de... il ne s'annule pas, Voilà, deux barres, parce qu'il n'est pas défini. F n'est pas dérivable à droite de 0 et il n'est pas dérivable à gauche de moins 3 sur 2. Donc finalement, alors, donc vous avez plus, alors la fonction elle est croissante, et puis moins elle est décroissante. L'image de 0, on a déjà calculé, c'est moins 3. L'image de moins 3 sur 2, on l'a déjà calculé, c'est moins 6. La limite au voisinage de plus l'infini, on l'a déjà calculé, c'est moins 9 sur 2. Et la limite au voisinage de moins l'infini, on l'a déjà calculé, c'est moins 9 l'infini. Donc maintenant, la dernière étape, c'est la construction du graphe de la fonction f. Donc je vais le faire manuellement, c'est-à-dire avant de le voir sur GeoGebra, parce que GeoGebra alors trace le graphe sans donner les détails, sans aucun détail, en se basant seulement sur le calcul des images. Alors donc moi je vais le faire maintenant à la main, donc suivez avec moi. Alors pour la construction du graphe de cette fonction, donc on va essayer d'abord de rassembler donc toutes les informations qu'on a déjà vues concernant la construction, c'est-à-dire les interprétations graphiques des résultats qu'on a obtenus pendant l'étude de cette fonction. Donc on a d de f égale moins l'infini moins 3 sur 2 union 0 plus l'infini. Donc c de f ne se situera que sur ces deux intervalles. Puis nous avons une demi-tangente verticale qui se dirige vers le bas en 0, une autre demi-tangente verticale qui se dirige vers le bas en moins 3 sur 2. On a aussi une asymptote horizontale d'équation y égale moins 9 sur 2 au voisinage de plus l'infini. Aussi une asymptote oblique d'équation y égale 4x moins 3 sur 2 au voisinage de moins l'infini.
On a aussi étudié la position relative de C de F par rapport à cette asymptote oblique. On a trouvé que C de F se situe au-dessus de son asymptote sur l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2, c'est-à-dire au voisinage de moins l'infini. Et finalement, le tableau de variation, donc voilà, donc la fonction elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2. Et puis il n'est pas défini sur l'intervalle moins 3 sur 2, 0, qui est semi-ouvert dans les deux côtés. Et puis elle est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on va essayer d'abord de construire les demi-tangentes et puis les asymptotes. Comme ça, on arrivera. Donc le point 0, moins 3, donc c'est ça. 0 et l'ordonnée c'est moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc voilà, c'est le premier point. Donc en ce point-là, on a une demi-tangente qui est verticale, qui se dirige vers le bas. Donc en 0, 0 moins 3, donc voilà, c'est ça. Donc je vais construire la demi-tangente verticale qui se dirige vers le bas, donc c'est ça, exactement en sous-point, c'est-à-dire C de F touche cette demi-tangente en sous-point là exactement, voilà, donc c'est ça, c'est-à-dire à droite de 0, donc la courbe il est à droite seulement de 0, et puis donc 0. Puis le deuxième point, c'est le point de coordonnées moins 3 sur 2 moins 6. Donc nous avons aussi une demi-tangente verticale qui se dirige vers le bas en moins 3 sur 2, c'est-à-dire au point de coordonnées moins 3 sur 2 moins 6. Donc je vais construire ce point d'abord. Donc moins 3 sur 2, donc c'est-à-dire moins 1,5. Donc moins 1, moins 1,5. Et puis moins 6. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. C'est ça, donc moins 6. Moins 6. Et là, nous avons moins 3 sur 2. Donc je vais essayer alors de construire la droite qui est parallèle. Et puis l'autre qui est aussi parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà, donc le point d'intersection, c'est exactement le point de coordonnées moins 3 sur 2, moins 6. Donc nous avons, on a dit qu'on a une demi-droite tangente verticale qui se dirige vers le bas. Donc il est de cette forme. C'est-à-dire que C de F va toucher cette demi-tangente exactement au point, en sous-point là. Et puis, donc, on aura C de F seulement à gauche, parce que la fonction n'est pas définie à droite de moins 3 sur 2. Donc maintenant, donc, j'ai tracé les deux demi-tangentes. Maintenant, je vais essayer de tracer l'asymptote horizontale d'équation y égale moins 9 sur 2. Une asymptote horizontale, c'est-à-dire c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, et puis donc qui passe par un point d'une certaine abscisse, mais l'ordonnée c'est toujours égal à moins 9 sur 2. Donc moins 9 sur 2 c'est moins 4,5. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et voilà donc moins 4,5. C'est-à-dire moins 9 sur 2. Donc je vais construire la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par ce point-là. Moins 4,5 c'est ça, donc parallèle. Mais puisque nous avons cette asymptote horizontale, il est seulement défini au voisinage de plus l'infini, donc je n'ai pas besoin de construire toute la droite. Il suffit alors de construire cette partie-là qui est sur c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini. Donc seulement cette partie, celle-là. J'ai pas besoin de l'autre qui est au voisinage de moins l'infini parce que j'ai seulement au voisinage de plus l'infini. Donc je peux noter, y égale moins 9 sur 2. Voilà. Puis, voilà, donc maintenant je vais construire l'asymptote oblique d'équation y égale à 4x moins 3 sur 2. Donc c'est une droite affine, ce n'est pas une droite qui est particulière, donc j'ai besoin de deux points
qui appartient à cette droite. Donc par exemple, je considère, ou bien je prends x égale à 0, donc y sera égal à moins 3 sur 2. Donc le premier point, c'est le point de coordonnées 0, moins 3 sur 2. 0, moins 3 sur 2, c'est-à-dire moins 1,5. Donc c'est ça le premier point. Et puis j'ai besoin d'un deuxième point, donc je peux remplacer x par une autre valeur. Par exemple, je prends x égale à 1. Alors y sera égal à 4 fois 1, c'est 4, 4 moins 3 sur 2, donc c'est 8 sur 2 moins 3 sur 2, donc c'est 5 sur 2. Donc j'ai un deuxième point, c'est le point de coordonnée 1, 5 sur 2 qui appartient à cette droite. 1, 5 sur 2. 1, 5 sur 2, c'est-à-dire 2,5. 2,5 et puis 1. 2,5, 1. Donc, la droite parallèle, et puis l'autre qui est aussi parallèle et qui passe par le point d'abscisse 1. Donc le point d'intersection, c'est le point de coordonnée 1, 5 sur 2, c'est-à-dire 1, 2,5. Donc maintenant, je vais essayer de lier ces deux points. La droite qui passe par ces deux points-là, c'est l'asymptote oblique d'équation y égale à 4x moins 3 sur 2. Donc voilà. L'autre point, c'est celui-là, j'ai dit bien, c'est celui-là, donc c'est ça. Voilà, donc ça, c'est la droite d'équation y égale 4x moins 3 sur 2. Donc, j'ai presque fini. Il ne reste alors maintenant que d'observer le tableau de variation de la fonction f pour finir notre construction. Alors, donc premièrement, sur l'intervalle moins 3 sur 2, 0, il n'y aura pas de graphe parce que la fonction n'est pas définie sur cette partie. Donc, l'intervalle moins 3 sur 2 jusqu'à 0, alors là, sur cette partie-là, il n'y aura pas alors de graphe. Et puis donc sur l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2, nous remarquons que c de f elle est croissante. Sa valeur maximale qu'il peut atteindre, c'est moins 6, qui est atteinte en moins 3 sur 2. Donc c'est ça, exactement c'est ça. Donc je peux alors commencer au contraire par ce point-là, c'est-à-dire moins 3 sur 2, moins 6. Moins 3 sur 2, moins 6, c'est ce point-là. Alors nous remarquons que f, elle décroît, elle prend des valeurs qui sont très petites et qui sont négatives. On a une asymptote qui est oblique au voisinage de moins l'infini. Donc au voisinage de moins l'infini. C'est-à-dire que c de f s'approche de la droite d'équation y égale à 4x moins 3 sur 2 quand x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, f du x tend vers aussi vers moins l'infini, et c de f s'approche de son asymptote oblique. Bien sûr, quand c de f commence par ce point-là et puis s'approche de l'asymptote, alors il peut s'approcher de cette façon-là, ou bien il peut couper l'asymptote et puis s'approcher d'elle, encore une fois. Donc là, c'est grâce à la position, à l'étude de la position relative de C de f par rapport à son asymptote qu'on peut décider. On a déjà vu alors que C de f se situe au-dessus de son asymptote oblique, c'est-à-dire il est toujours au-dessus, donc il ne va pas couper cet asymptote, il va rester au-dessus de cet asymptote. Donc je peux donc alors construire C de f maintenant. Voilà, je commence par ce point. Celle-là, c'est la demi-tangente, donc je ne peux alors toucher cette demi-tangente que dans ce point-là. Voilà. Et puis C de f va s'approcher de son asymptote qui est oblique, sans la toucher, parce qu'on a trouvé que C de f il est toujours au-dessus. Donc je ne peux pas la couper. Alors c'est ça. Voilà. Voilà la première partie. Et puis, sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc la fonction, elle est décroissante. Donc, on peut commencer alors par le point 0, moins 3. 0, moins 3, c'est ce point-là, exactement là où il y a la demi-tangente qui est verticale, qui se dirige vers le bas, et C de f ne peut pas toucher cette demi-droite tangente que
en un seul point, c'est celui-là, ce point-là. Et puis C de f, elle est à droite seulement, à droite. Et comment cette fonction décroît? Alors, elle s'approche de la valeur moins 9 sur 2, c'est-à-dire que C de f s'approche de son asymptote qui est qui est horizontale d'équation y égale à moins 9 sur 2. Donc, de cette façon-là, voilà. Donc, je peux alors commencer. Je touche alors la demi-droite tangente et puis décroît. Voilà. Et puis s'approche, bien sûr, de son asymptote qui est horizontale sans la toucher, parce qu'on a dit que c'est une limite qui s'approche sans atteindre cette valeur-là. Donc voilà, donc ça c'est C de f. Ces deux parties-là, celle-là et l'autre. Donc on va essayer maintenant de voir ça sur GeoGebra, qui nous donnera la figure facilement, c'est-à-dire sans détail, sans rien. Mais voilà, c'est ça la façon, les étapes qu'on suit pour construire le graphe d'une fonction. Hop. Le même graphe, donc on va essayer de le voir sur GeoGebra. Alors, donc voilà la fonction, on a dit c'est la fonction qui est définie par 2x moins 3 moins racine 4x carré plus 6x, c'est ça. Donc je vais essayer de faire apparaître son graphe. Et puis nous avons deux asymptotes, une asymptote horizontale d'équation y égale moins 9 sur 2. Et l'autre, c'est l'équation y égale 4x moins 3 sur 2, c'est-à-dire une asymptote qui est oblique au voisinage de, je crois, moins l'infini, et celle-là au voisinage de plus l'infini. Alors voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est le graphe qu'on a essayé alors de construire, de tracer. Donc voilà, donc elle est décroissante, et puis là elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2. Là c'est moins 3 sur 2 presque. Ici moins 6 l'image, donc moins 3 sur 2. Ici alors c'est 0, moins 3. Et demi-droite tangente verticale, demi-droite tangente verticale. Donc une asymptote qui est horizontale d'équation y égale moins 4,5, c'est-à-dire moins 9 sur 2, donc c'est bon. Voilà, donc ça marche. Et puis dans ce cas-là, alors nous avons étudié la position relative, on a dit que C de f elle est au-dessus de l'asymptote oblique, donc c'est bon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette séance. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.